Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est le 16 décembre et je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, c'est pas du Batman, parce que y en a qui me viennent pas en tête. Et c'est sûr que j'en ai pas mal des anecdotes Batman, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je collectionne, que je fais du cosplay, etc. Mais des fois, ça me vient pas en tête. Et là, j'en ai une que je me dis, tiens, ça pourrait vous faire rigoler. Et moi, honnêtement, j'ai passé un excellent moment. En plus, ça a été filmé, donc je me suis dit, tiens, le but de ces vidéos-là, c'est de passer du bon temps et de vous faire sourire ou rigoler. Et ça, je pense que c'est le principal. Donc voilà. Donc on remonte en 2015. Je finis mon école de pompier. Donc j'ai fait mon école de pompier à l'Académie des pompiers à Mirabel. Faut savoir qu'à partir du moment où tu finis ton école, il faut que tu fasses un stage d'1 mois dans une ville qui est temps plein. Donc ça peut être Montréal, ça peut être plein de villes, Laval, etc. Moi pour ma part c'était une autre ville que je vais pas nommer parce que j'ai pas envie de la nommer, parce qu'il y a des vidéos, etc. Et vous allez voir, mais c'est plutôt marrant. Alors je vais faire mon stage d'1 mois dans cette ville. Tout se passe super bien, mais ils m'ont fait des dingueries de fou. Parce qu'il faut savoir que, puis même en France ou dans d'autres pays, il faut savoir que quand t'es une recrue ou quand t'es un stagiaire, t'en prends plein la gueule. C'est aussi pour savoir si t'es fait pour ce métier-là. Les pompiers, le monde des pompiers, c'est un monde d'hommes, mais ça reste aussi bébé, quoi. Ça reste très connerie sur connerie, donc c'est aussi pour voir si t'as, si t'as le sens de l'humour. Donc voilà, donc je retourne dans cette ville-là. Il faut savoir également que le but d'un stagiaire, c'est d'avoir son premier feu pendant ton stage, pour avoir des moments mémorables, et également pour savoir si ce métier-là, c'est celui-là vraiment que tu veux faire. Parce que c'est con, mais pendant que tu fais ton école, beaucoup de théorie, beaucoup de pratique. C'est sûr que tu vas dans des containers métalliques où ils te mettent le feu pour te montrer un embrasement généralisé, des flashovers, etc. Mais tu ne sais pas vraiment si c'est ce métier-là que tu veux faire. Parce que derrière ça, t'as aussi accident de la route, t'as du médical, t'as des trucs quand même assez horribles à voir. Et justement, le mois où tu fais ce stage-là, c'est vraiment le mois où en général tu sais si c'est ce que tu veux faire ou pas. Donc le but d'un stagiaire, c'est d'avoir son premier feu, parce que veut pas, c'est pas comme en France où les pompiers sont tous médicaux. Ici, il y a encore des villes qui sont uniquement pompiers, c'est-à-dire c'est que le monde de l'incendie et les accidents de la route. Enfin bref, donc voilà, donc j'arrive dans cette ville, tout se passe super bien, ils me font des coups de fou, mais un qui m'a fait vraiment rigoler, puis j'ai dit putain de les enfoirés. On est, si je me souviens bien, un vendredi soir, donc j'étais de nuit avec cette équipe-là, et là en fait, il y a le chef aux opérations qui vient me voir et qui me dit écoute Will, il y a une ville à côté qui vient d'avoir un accident de la route. La voiture est prise, faut savoir qu'on est au mois de novembre, hein. Donc la voiture est prise dans l'eau avec le chauffeur à l'intérieur. La ville, en fait, cette ville-là n'a pas assez de pompiers pour intervenir, et il nous demande si on peut envoyer un pompier, un officier pour intervenir. Donc il me dit tu serais notre pompier et en fait on enverrait avec toi un lieutenant. Donc là je dis moi carrément oui, merde je suis motivé, je veux y aller, tu vois. Donc voilà, il me dit parfait, il dit écoute je vais dire à cette ville là qu'on intervient et qu'on va venir, quoi. Donc voilà, donc là qu'est-ce qu'ils font? Ils m'habillent avec le Ice Commander. Faut savoir que c'est une combinaison un peu survivaliste, c'est-à-dire tu vas dans l'eau avec, mais logiquement tu dois pas avoir froid, faut pas qu'il y ait de trous, c'est hyper étanche, il fait super chaud là-dedans, c'est vraiment une très très bonne combinaison, quoi. Je pense que c'est même la meilleure que tu peux avoir dans un service incendie pour aller dans l'eau quand il y a de la glace, etc. Donc pour des températures très froides. Donc là, ils me mettent la combinaison, dans la foulée, ils me disent, tiens, il va te falloir une gaffe. Une gaffe, c'est le grand bâton avec le crochet au bout, métallique, parce que tu vas peut-être en avoir besoin pour ouvrir ou pour aller chercher des équipements, enfin bref. Donc là, ils me donnent une gaffe, ils me disent, tiens, il faudrait que tu portes ton casque, il faut que tu allumes tes lumières, etc. Donc là, ils m'habillent dans la caserne. Et une fois que je suis habillé, là ils me disent, là écoute, tu peux aller dans la rue, au bout de la caserne, et puis il y a un camion qui va venir te chercher. Et il faut savoir que c'était le camion d'une autre caserne qui devait venir me chercher. Donc là j'attends. Il faut savoir en fait que là où ils me font attendre, c'est une sortie d'autoroute, et c'est l'endroit où il y a le plus de voitures qui passent.
Donc on a beau être en fin d'après-midi, il fait nuit, et il y a vraiment énormément de monde. Donc moi je suis comme un con, je suis à l'extérieur avec mon bâton et j'attends. Donc là j'attends. Et là bam! Là ça sonne dans la caserne, feu de bâtiment. Et là je suis comme un con moi dehors avec mon bâton, donc ma gaffe. Et là, hey, y a-t-il quelqu'un qui veut continuer à filmer? Filme-le, ouais. Je lis ça. Et là j'entends tous les camions qui partent. Là je vois mes collègues, ils courent dans les camions. Tac, ils sortent, gyrophare, fédéral. La fédérale, c'est la sirène vraiment typique pompier ici, quoi, métallique, qui est pas du tout électronique, quoi. Enfin, voilà, je vais mettre un petit coup là. Donc c'est ça. Il est crampé, là. Hey, ce sera pas long! Bon, ça va sur un feu de bon final, 112, 115. Et donc là, bah ils sortent, le camion arrive à côté de moi, le lieutenant me dit, écoute, attends ici, nous on va sur un feu, il y a une voiture qui va arriver dans pas longtemps, reste là. Donc là, bah voilà, bah ils partent, sirène au fond, puis je les vois partir. Il n'y a plus personne dans la caserne, puis moi je suis comme un con à l'extérieur. Et dégoûté. Ah. Dégoûté parce que tu me dis, va soit dans l'eau chercher quelqu'un, ou soit va faire ton premier feu. C'est sûr que pour un stagiaire, tu préfères aller faire ton premier feu parce que c'est ça que tu veux faire, le feu, tu vois. C'est un pompier, c'est le feu, quoi. Donc, après, c'est super intéressant ce genre d'intervention-là aussi, d'aller dans l'eau et tout, là, mais... Surtout qu'en plus ça, je savais pas exactement qu'est-ce que c'était comme intervention. Est-ce que les pompiers avaient déjà sorti les gens sur place? Enfin bref. Donc bah voilà, bah là ils partent. Puis là je suis comme un cul. J'attends. Je pense que j'ai dû attendre sans mentir un bon 20 minutes dehors, 20-30 minutes. Et le camion revient sans les gyrophares. Puis là ils me disent allez vas-y monte dans le camion et tout. Donc là je monte dans le camion. Puis en fait ils rentrent dans la caserne pour me dire qu'en fait ils ont fait à peine 3 pâtés de maison. Ils ont arrêté les sirènes, gyrophares et ils ont attendu dans le camion en fait. Donc là ils se foutaient de ma gueule en train de me filmer que j'attende. Et eux ils attendaient dans le camion en train d'attendre que peut-être que je passe pour un con vraiment au max quoi. Donc voilà. Donc je suis passé pour un con cette soirée-là et c'est juste mémorable parce que tout a été filmé et les gars sont morts de rire. C'était vraiment bébé lala comme ils disent ici quoi. Mais quel bon moment. J'ai eu énormément de conneries qui m'ont fait là-bas là. Et puis moi je suis quelqu'un d'assez je suis assez solitaire dans la vie, tu vois. Je suis quand même, j'ai encore ma mentalité policier qui est vraiment très différente de la mentalité pompier. Je suis quand même assez sérieux, mais là j'avoue que... Puis le problème qu'il y a, c'est que pompier, plus t'es sérieux, plus ils vont te faire chier, quoi. Donc voilà, donc j'avais pris cher. Et là, mais... Ah, cette fois-là, je m'en souviens encore, mais mort de rire, quoi. Mort de rire. Donc, il n'y a jamais eu d'intervention avec une voiture dans l'eau. Puis, c'est vrai qu'avec du recul, tu vas jamais envoyer un stagiaire qui a même pas 1 an de service ni rien. Tu vas pas l'envoyer dans l'eau faire une vraie intervention. Oui, on a eu les bases. Oui, on a les formations pour aller dans l'eau, dans la glace, etc. Mais, voilà, tu fais pas ça en intervention, quoi. Parce que chaque service est différent, puis... Donc voilà, donc j'ai pas eu cette intervention-là, j'ai pas eu de feu ce soir-là, parce que j'en ai eu un feu, mais j'ai pas eu ce soir-là, ça a été assez tranquille, mais voilà, il fallait que je vous la raconte, et je la trouvais plutôt marrante, puisque ça a été filmé et tout, donc je vous passe quelques petits passages, pas tout en entier, mais voilà quoi. Voilà. Bon, on va passer à la case numéro 16, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a fait un petit peu sourire, rigoler. Non, ça va être la case numéro 17, pardon, je raconte des conneries moi là. Donc la numéro 17, je vois la 18 ici, 17, 19... Alors, 17, bordel de merde. Oh, elle est juste au-dessus, ok, je crois que c'était un 11 ici, là. Donc elle est juste ici. On va voir ça, c'est très fin. J'ai peur. J'ai vraiment peur de ce qu'il va y avoir dedans. Oh, par contre, celle-là, elle est vraiment fermée. Tu sais, je me plaignais qu'il y en a certaines qui sont ouvertes de ouf. Mais celle-là, par contre, fou. Alors, j'aimerais ça un petit truc en tissu. Ok, et je regarde le truc, là, je me dis, putain, il n'y a rien encore dans celle-là. Mais oui, en fait, il y a un truc dedans. Il s'agit tout simplement d'un autocollant de Robin. Donc, ça va dans la lignée des autres que j'ai eu. Hein. Le petit autocollant Robin arrondi, comme on peut le voir, là. C'est un rond. Donc voilà, plutôt sympa. C'est sûr que c'est pas le genre de truc que je vais utiliser. C'est sûr qu'il y a pas mal de trucs qui vont rester dans le calendrier pour la collection. Parce que, mais si je trouve des endroits où placer les autocollants, c'est sûr que je les prendrai là,
Mais pour l'instant, tout reste à l'intérieur, à part les boules de Noël qui sont déjà dans le sapin. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. Et puis, je vous dis à demain. Salut!